Es-tu prêt à mettre à nouveau au défi ton esprit logique et ta capacité d'attention? Alors attrape ta loupe, cher détective. Ta première tâche sera d'aider le Père Noël. Quelle cheminée peut-il utiliser en toute sécurité? La première a l'air d'être complètement bloquée, donc il ne doit pas y avoir d'oxygène. Cela peut être dangereux. Regarde la deuxième cheminée. Il n'y a pas de neige dessus, ce qui veut dire que la cheminée est allumée en ce moment même. Le Père Noël doit donc choisir la troisième cheminée. Elle n'est pas complètement bouchée et il y a un peu de neige dessus. Aucun feu ne brûle dans son foyer. Un homme à moto a percuté la vitrine du magasin de Monsieur Ruby, a volé une douzaine de montres de luxe et s'est enfui. Lorsque la police est arrivée, Monsieur Ruby a dit qu'il était presque sûr que le coupable était son neveu, Patrick. Les agents sont allés rendre visite au garçon, mais comme il pleuvait, ils ne sont arrivés qu'au bout d'une heure. Patrick était déjà chez lui, avec son ami. « Regardez le temps qu'il fait, je ne suis pas sorti depuis hier !» L'ami de Patrick a confirmé ses dires, mais la police ne l'a pas cru et a arrêté Patrick. Pourquoi ? Son casque est accroché sur sa moto. S'il était là depuis la veille, il serait rempli d'eau de pluie. Un jour, un célèbre entraîneur de football a disparu des vestiaires. La police avait 3 suspects et tous faisaient partie de l'équipe de l'entraîneur. Brandon a dit qu'après l'entraînement, il était resté sur le terrain pour s'entraîner un peu plus. Il ne s'était pas encore rendu au vestiaire. André a juré qu'après l'entraînement, il était allé retrouver sa petite amie. Et James a déclaré que lorsqu'il était parti des vestiaires, l'entraîneur était encore là. Qui est le coupable selon toi? C'est Brandon. Il a dit qu'il n'était pas encore allé au vestiaire. Or, il ne porte pas sa tenue de sport, mais ses vêtements de ville. Une nuit d'été, Emily a organisé une grande fête. Mais le matin, elle a découvert que quelqu'un avait volé tous ses bijoux et son argent. La police avait 3 suspects. Daniel, le petit ami d'Emily, Lily, sa meilleure amie, et Anna, la sœur de la jeune fille. Daniel a dit à la police qu'il avait joué aux jeux vidéo avec son ami toute la nuit. Lily s'était sentie malade et était rentrée chez elle au milieu de la nuit. Et Anna a dit qu'elle était restée à la fête jusqu'à 7h du matin, puis qu'elle avait pris un taxi. Il faisait trop sombre pour rentrer à pied toute seule et personne ne pouvait la raccompagner. Qui ment d'après toi? C'est Anna. À 7h du matin, en été, il fait déjà jour. Rachel rêve de devenir une actrice célèbre. Enfin, son rêve est sur le point de se réaliser. Une célèbre agence de casting a invité Rachel pour un entretien. Elle arrive au bureau pour rencontrer son nouvel agent tôt le matin. Il y a 4 personnes dans la salle. Peux-tu dire laquelle est l'agent de Rachel? Cet homme est la seule personne qui n'ait pas de badge d'employé, donc il est probablement aussi candidat. Cet homme porte un costume chic et cher, mais il a apporté du café pour tout le monde. C'est donc un assistant. Le mug de cette femme indique « meilleure avocate du monde ». Donc, elle est probablement responsable des questions juridiques. Cette femme au téléphone est donc certainement l'agent de Rachel, Zoé. Zoé propose à Rachel de s'asseoir. Quelle place Rachel doit-elle choisir? Il manque un pied à cette chaise et quelqu'un a renversé du café sur celle-ci. Le barista a écrit « The Boss » sur cette tasse et l'a laissé sur la table devant cette chaise. Et quelqu'un a laissé un pull sur celle-là. Il ne reste donc à Rachel qu'une seule option. Tout d'abord, Zoé décide de vérifier à quel point Rachel est intelligente et lui soumet cette énigme. Elle utilise 3 crayons pour faire ce triangle. La mission de Rachel est de créer un carré parfait en déplaçant un seul crayon. Peux-tu l'aider? Voici la solution. 4 est le carré de 2. Après l'entretien, Zoé déballe un colis envoyé par le dernier écrivain tendance. Il a secrètement transmis à Zoé son nouveau chef-d'œuvre.
Zoé n'a rien dit à ce sujet à ses collègues, mais l'un d'entre eux essaie de voler le scénario. Peux-tu deviner qui? C'est l'assistant. Il utilise sa caméra frontale pour prendre des photos du plafond en miroir pendant que Zoé lit le scénario. Zoé accompagne Rachel à sa première audition. Rachel rejoint d'autres actrices dans une file d'attente. Elles sont toutes en compétition pour le rôle principal d'une nouvelle série. La protagoniste est censée avoir une mauvaise vue, si bien que toutes les prétendantes ont mis de fausses lunettes pour entrer dans le personnage. Rachel n'a pas convaincu et une autre actrice, Sarah, a décroché le rôle. Rachel est très contrariée, mais soudain, Sarah tombe par terre. Elle est inconsciente et Rachel appelle les secours. Les médecins disent que quelqu'un a empoisonné Sarah, mais toutes les actrices ont mangé les mêmes encas et bu la même eau. Les médecins vérifient les aliments et, en effet, tout est normal. Peux-tu deviner ce qui s'est passé? Cette actrice a donné à Sarah une lingette humide pour nettoyer ses lunettes. La lingette était empoisonnée. Le lendemain, Rachel arrive dans un théâtre pour rencontrer Stan, un célèbre metteur en scène. Elle remarque tout de suite 5 choses bizarres à propos de cet endroit. Et toi, peux-tu les voir aussi? Quelque chose ne va pas avec la gravité. En particulier avec ce lustre qui ne pend pas du plafond comme il le devrait. Le vent que crée le ventilateur souffle vers la droite, mais les cheveux de cette actrice ondulent vers la gauche. Il y a des traces de pas humains sur le plafond. Les projecteurs sont rouges, mais l'éclairage de la scène est bleu. Et l'ombre de cette ballerine est dans le mauvais sens. Stan présente Rachel à ses acteurs préférés, Josh, Stéphane et Tim. Ce sont des triplés qui plaisantent en permanence. Cette fois, ils ont convenu que l'un d'entre eux dirait la vérité et que les deux autres mentiraient. Ils parlent de leur jeu à Rachel, qui doit deviner leur prénom. Le premier dit qu'il s'appelle Josh. Le deuxième se présente comme Stéphane. Et le troisième dit « Le deuxième frère dit toujours la vérité. Peux-tu découvrir qui est qui ?» Si le troisième frère dit la vérité, alors le deuxième aussi. Mais un seul frère est censé être honnête. Donc le troisième doit mentir. Cela signifie que le deuxième ment aussi. Par conséquent, seul le premier dit la vérité. C'est donc bien Josh. Le deuxième n'est ni Josh ni Stéphane, c'est donc Tim. Et le troisième est Stéphane. Stan propose à Rachel d'incarner une princesse dans sa nouvelle production. Rachel se rend dans la loge pour se maquiller. Soudain, elle entend un cri. Rachel se précipite hors des coulisses et voit la star principale de la pièce sur la scène, couverte de peinture. Rachel interroge les suspects. Ron, un assistant, affirme qu'il était en train de manger son sandwich sur le balcon quand c'est arrivé. Lily, une styliste, était au téléphone avec son mari. Et Stéphanie, une femme de ménage, dit qu'elle était en train de nettoyer les toilettes à ce moment-là. Qui est coupable ? C'est Ron. Il tient un sandwich qui n'est pas encore déballé. Un riche homme d'affaires a disparu de chez lui. L'inspecteur venu enquêter sur l'affaire n'a rien trouvé d'inhabituel, sauf une note mystérieuse sur laquelle on peut lire 377I3. Il y a 3 suspects, Eric, Ellie et Colin. Peux-tu aider l'inspecteur à identifier le coupable ? C'est Ellie qui a fait le coup. C'est son nom codé qui figure sur la note. Un jour, le Père Noël a eu faim. Il a donc décidé de s'arrêter au supermarché pour s'acheter à manger. Il ne voulait pas laisser ses cadeaux sans surveillance, mais il ne pouvait pas non plus les apporter à l'intérieur. Il a donc laissé ses sacs près de l'entrée. Malheureusement, après avoir payé ses achats, il s'est aperçu qu'on lui avait volé ses cadeaux. Peux-tu aider le Père Noël à trouver le voleur ? C'est le 3e type, il essaye de cacher les cadeaux qu'il a volés. Un
royaume a été réduit en cendres par un feu magique impossible à éteindre. Le seul survivant est le prince du royaume. Il a décidé de se rendre dans le territoire des sorcières pour découvrir qui avait détruit son pays. Une fois arrivé, il a rencontré 3 sorcières, une grise, une brune et une violette. « Mon royaume a été détruit par de la sorcellerie. Qui a fait ça ?» La sorcière grise déclare qu'au moment de l'attaque, elle était en vacances en Afrique. La sorcière brune dit au prince qu'elle venait juste de rentrer d'Inde. Et la sorcière violette affirme qu'elle peut prédire l'avenir et guérir les gens, mais qu'elle n'a pas le pouvoir de contrôler le feu. Laquelle d'entre elles est coupable selon toi ? C'est la sorcière violette. Le prince n'a pas parlé du feu. Comment était-elle au courant ? Marc se promenait dans la forêt à la recherche d'une gare routière. Soudain, il rencontra un homme qui lui dit qu'il verrait bientôt une intersection. Il y aurait un poteau avec 2 panneaux. Celui de droite serait mensonger et celui de gauche dirait la vérité. Effectivement, un peu plus tard, Marc trouva ce poteau. Le panneau de droite disait « vers la gare routière » et celui de gauche disait « vers la forêt ». Dans quelle direction se trouve la gare selon toi ? Le panneau de droite est donc apparemment mensonger, et le panneau de gauche ramènera Marc dans la forêt. Il doit par conséquent aller tout droit pour arriver à la gare. Lily, la meilleure amie de Kevin, a déménagé à San Francisco il y a quelque temps et elle lui manque beaucoup. Il a donc décidé de lui préparer une fête surprise pour son prochain anniversaire. Peux-tu dire combien de mois se sont écoulés depuis son départ en examinant sa chambre ? Lily est partie il y a 36 mois. Comment peux-tu le savoir ? Regarde l'écran de l'ordinateur portable. Il affiche la date du jour, 15 janvier 2022. Et maintenant, jette un coup d'œil au mur de photos de Kevin. Sa dernière photo avec Lily est datée du 15 janvier 2019. Donc, Lily a déménagé il y a exactement 36 mois ou 3 ans. Tout d'abord, Kevin décide de découvrir ce que Lily souhaite pour son anniversaire. Il sait qu'elle a une liste de souhaits en ligne, mais malheureusement, il a oublié le mot de passe. Il regarde dans ses notes et trouve cet indice. Peux-tu l'aider à entrer le bon mot de passe ? Le mot de passe est 3548. Il suffit de compter les taches sur le corps des coccinelles. Maintenant, Kevin sait quel est le cadeau de rêve de Lily. Elle souhaite une guitare vintage très rare. Kevin crée un groupe de conversation secret avec tous les amis proches de Lily et propose à chacun d'entre eux de mettre 100 € pour acheter la guitare ensemble. Les 5 amis acceptent d'envoyer l'argent sur le compte bancaire de Kevin. Mais il ne reçoit que 400 €. Camille dit qu'elle a envoyé ses 100 € après son jogging matinal. Jonathan dit qu'il a transféré l'argent juste après avoir reçu le message de Kevin. Jeanne a eu un problème avec son application bancaire, mais elle a réussi à le régler. Michael dit qu'il a demandé à sa mère d'envoyer les 100 € et qu'elle a promis de le faire immédiatement. Quant à Amélie, n'étant pas une grande fan des applications bancaires, elle a demandé à son petit ami d'envoyer l'argent à sa place. Qui ment ? Camille a un plâtre à la jambe. Elle n'a pas pu faire de jogging. Kevin se rend dans un magasin d'instruments de musique pour acheter la guitare. Mais il tombe sur un autre client qui est aussi sur le point d'acheter cette guitare. Kevin dit « Ce n'est pas juste, j'ai réservé cette guitare à l'avance. » L'autre client répond « Si tu résous mon énigme, la guitare est à toi. On peut me retourner et me rompre, mais je ne bouge jamais. On peut m'ouvrir, me clore et parfois m'annuler. Je suis scellé par une poignée de main. Qui suis-je ? 2 minutes plus tard, Kevin sort du magasin avec la guitare. Qu'a-t-il répondu ? Un contrat. Maintenant, Kevin doit aller à l'aéroport et prendre l'avion pour San Francisco. Mais sa voiture tombe en panne près d'une station-service au milieu de nulle part. Kevin veut demander à quelqu'un de l'emmener car il ne peut pas se permettre d'être en retard pour son vol. Peux-tu aider Kevin à choisir le bon conducteur ? Cette voiture n'a que 3 roues.
Il est donc peu probable que ce conducteur emmène Kevin à l'aéroport en toute sécurité. Il y a un clown effrayant qui se cache sur le siège arrière de cette voiture, donc ce n'est probablement pas le meilleur choix non plus. La première voiture semble plutôt fiable. Le conducteur met une musique terrible et se met à chanter faux. Kevin lui demande de baisser le volume aussi poliment que possible. Le conducteur promet de le faire, mais seulement si Kevin réussit à résoudre son énigme. Puis il se met à chanter « Du début de l'éternité à la fin de l'espace, au début de toute époque et à la fin de tout règne. Qui suis-je ? Peux-tu aider Kevin à mettre fin à cette terrible chanson ?» La réponse est la lettre E. Kevin atterrit à San Francisco et va récupérer ses bagages aussi vite que possible. Mais sa valise a disparu. Peux-tu dire ce qui s'est passé après avoir regardé cette photo ? Cette vieille dame a volé sa valise. Elle l'a recouverte avec son écharpe, mais c'est bien celle de Kevin. Il y a une étiquette avec son nom dessus. Kevin arrive à la boulangerie où il a commandé un gâteau d'anniversaire pour Lily. Le pâtissier lui apporte 3 gâteaux pour 3 Lily différentes. Peux-tu dire quel gâteau est pour l'ami de Kevin ? Le 3e. C'est le seul gâteau décoré d'une guitare en crème. Kevin sait que Lily veut une guitare. Alors, il a commandé ce motif pour son gâteau. Un homme et une femme trouvèrent le Père Noël inconscient par terre en rentrant chez eux. Ils appelèrent la police. Lorsque les policiers arrivèrent, ils interrogèrent les suspects. Il s'agissait des enfants du couple. Leur fille de 17 ans affirma qu'elle avait téléphoné à son petit ami pendant l'absence de ses parents. Leurs fils jumeaux dirent qu'ils étaient allés se coucher afin de se réveiller tôt et ouvrir leurs cadeaux. Et leur plus jeune fille répondit qu'elle voulut faire une surprise au Père Noël. Elle lui avait donc préparé des biscuits. Regarde attentivement tous les suspects et dis-moi qui est le coupable. Ce doit être la plus jeune des filles. Regarde, les biscuits qu'elle a préparés contiennent des cacahuètes. Le Père Noël doit être allergique. Tu vas au supermarché pour acheter un œuf et un poulet. Le coût total de tes achats est de 108 pièces. Mais le poulet coûte 100 pièces de plus que l'œuf. Combien coûte l'œuf d'après toi ? J'allais d'abord dire 8 pièces. Mais 100 moins 8 ne nous donne pas une différence de 100 pièces. L'œuf coûte en fait 4 pièces. Sophia a disparu de chez elle et, grâce à une note trouvée dans son salon, la police a su qu'elle avait été kidnappée. L'inspecteur Peterson, venu enquêter sur l'affaire, a décidé d'interroger les voisins de la victime. Anthony a dit à la police qu'il avait travaillé de nuit. En rentrant chez lui, il était allé directement se coucher et c'est l'inspecteur qui venait de le réveiller. Ryan a expliqué qu'il avait prévu d'organiser un barbecue pour les voisins. Mais comme il avait plu toute la journée, il avait dû annuler. Lauren a dit qu'elle était allée en ville faire quelques courses et qu'elle venait de rentrer chez elle. L'inspecteur a immédiatement su qui mentait. Sauras-tu toi aussi le deviner ? C'est Lauren, il a plu toute la journée, mais il n'y a pas d'eau sous sa voiture. Cela veut dire qu'elle n'est allée nulle part. Emma s'est fait capturer par une sorcière. La sorcière l'a enfermée dans sa hutte et est partie. Emma avait très faim. Elle a trouvé 3 sortes de biscuits. Peux-tu l'aider à savoir quels biscuits sont sans danger ? Regarde ces biscuits. Ces points noirs ressemblent à des raisins secs, mais ce sont en réalité des insectes. Ces biscuits au chocolat blanc ont l'air délicieux, mais il y a des taches vertes dessus. Ils sont certainement empoisonnés. Emma doit plutôt choisir les biscuits aux pépites de chocolat.